Hello Joyeux Phénix, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir et un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, cher ami, ensemble nous allons apprendre à devenir des permaculteurs ou des permacultrices émotionnels. Car ensemble, aujourd'hui, nous allons apprendre à cultiver l'ocytocine. Cette capacité que nous avons tous de nous aimer de manière inconditionnelle, quelle que soit notre situation physique, émotionnelle ou sociale, a cette particularité d'émoustiller et de mettre en émoi notre hypothalamus, ce qui va générer une réaction hormonale on ne peut plus intéressante, qui est la libération d'ocytocine. Et cette hormone, qu'on appelle aussi hormone de l'amour ou hormone du bonheur, agit en fait sur nous comme une pierre philosophale. Vous savez, cette pierre que soi-disant ont créé les alchimistes qui permettent de transformer le plomb en or. Eh bien, l'ocytocine agit exactement de la même façon. Elle a l'incroyable faculté de transformer ce qui nous gêne en quelque chose qui nous correspond. Et c'est extraordinaire et c'est ce que nous allons apprendre à faire ensemble aujourd'hui. À partir du moment où cette transformation aboutit chez nous, donc transformer ce qui nous gêne en quelque chose qui nous correspond, on se retrouve un peu comme dans un état à part, qui nous rend plus enclins à nous ouvrir aux autres, à vouloir expérimenter l'inconnu, à vouloir essayer des choses, à vouloir passer à l'action, à vouloir s'ouvrir au monde. Et c'est super intéressant de pouvoir vivre comme ça que plutôt de faire l'huître et de nous refermer, paf, sans plus voir personne. Beaucoup des personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont formé, qui m'ont enseigné, qui m'ont transmis des choses, et ce que je vous raconte aussi aujourd'hui, et ce que j'ai intégré dans ma vie, dans mon quotidien, ont cette particularité, ont cette discipline, chacun a cultivé leur libération d'ocytocine. Et le résultat que j'ai observé en tout cas, ou que j'ai ressenti moi chez eux, c'est qu'ils dégagent une telle sérénité, une telle joie de vivre, qu'en fait ça en devient presque contagieux. Et on n'a qu'une envie, c'est de faire pareil, de savoir comment ils font. Et bien comment ils font? Ils apprennent à produire eux-mêmes, presque sur commande, même pas presque d'ailleurs, sur commande, leur propre production d'ocytocine, d'hormones d'amour et du bien-être. Voici l'exercice que je te propose aujourd'hui. Comme d'habitude, tu vas t'asseoir avec un papier et un crayon pour pouvoir noter au fur et à mesure ce qui va te venir à l'esprit. Comme d'habitude, tu vas d'abord fermer les yeux, mettre tes pieds au sol pour être bien ancré et, je te laisse compléter la phrase, prendre une grande inspiration. Effectivement, grande inspiration. On se pose. Si tu as envie de mettre une petite musique inspirante pour t'entraîner dans la bonne posture, dans la bonne concentration, sur le bon focus, tu peux aussi. Et je t'invite simplement à observer ton corps, à observer ta maison, à observer ta famille, à observer tes amis, à observer ton travail, à observer tes loisirs, bref, tous les domaines de vie qui sont importants pour toi, et à faire la liste pour chacun d'eux de tous les petits détails que tu ne vois plus au quotidien, mais qui rendent extraordinaires des moments ordinaires. Donc prends simplement le temps de noter pour chacun de ces espaces de ta vie tous les petits tous les petits détails qui font que tu aimes ce que tu aimes, qui font pourquoi tu aimes ce que tu aimes, et qui rend les choses si délicieuses selon ta perception, qui rend ta vie si joyeuse, qui rend ta vie si simple, qui rend ta vie si facile. Même si tu es en train de travailler un tsunami de merde en ce moment, prends le temps de te pencher sur tous les petits détails dans chacun de ces domaines de vie qui font que la vie n'est pas si moche. Ouais, il y a des difficultés, ouais, on se fait mal, ouais, on se prend des super baffes, mais il y a toujours des petites choses qui font que c'est bien quand même. L'autre jour, on se baladait avec une amie dans une forêt, je sais plus trop où, et bref, on est tombé à la fin sur une décharge. Évidemment, c'était dégueulasse, mais on s'est aperçus toutes les deux que dans cette décharge, au milieu de cette décharge, en fait, il y avait une fleur qui poussait qui était superbe. Magnifique. Elle était toute seule, en plein milieu, à s'épanouir. Elle avait une couleur orange soleil, mais extraordinaire. Elle était toute seule au milieu d'une montagne de débris et de détritus, c'était dégueulasse, mais elle était là.
Et en fait, elle nous a donné une super leçon parce que malgré la merde, elle a pu s'épanouir. Et nous, en fait, elle a détourné notre regard de tout ce qui était moche dans cette décharge pour nous mettre notre focus uniquement sur elle et sur ce qui était joli dans ce paysage. C'est exactement ce que je t'invite à faire avec tous les domaines de ta vie qui sont importants pour toi. Lister tous les petits détails qui font justement que ces domaines sont importants pour toi et qui font que quoi que tu traverses finalement, il y a au moins ça. Et ça fait du bien. Ça c'est cool, ça c'est kiffant et c'est ce qui te donne envie d'avancer. C'est ce qui te dit que ouais putain demain matin je me lève encore. Même si c'est dur, même si j'ai mal. Mais demain, parce que je sais qu'il y a ça pour me soutenir, je sais que je peux avancer, je sais que je peux y arriver. Ok ? Une fois que c'est fait, que tu as en tête uniquement tout ce qui te plaît dans ta vie, tous ces petits détails succincts qui font la saveur, la tonalité de ta vie, souris, oui, tout seul, souris, voilà, prends un grand sourire comme ça, et prends le temps de ressentir ce que génère chez toi l'élaboration de cette liste. Savoure, kiffe, prends ta dose, car ce que tu viens de faire, ce que tu viens de créer, c'est une libération d'ocytocine. Ce que tu ressens en ce moment de gratitude, de bonheur, de joie, d'amour, qualifie-le comme tu veux, mais ce sentiment de bien-être là qui t'envahit juste par le fait d'avoir souligné ce qui est intéressant, ce qui est aimant, ce qui est aimable, ce qui est enjoué et ce qui est amoureux et ce qui est fantastique dans ta vie, aussi petit soit-il, est tout simplement le résultat de ta propre production, de ta production autonome et contrôlée et voulue de ton hormone d'ocytocine. Là, ton hypothalamus est à donf, il est prêt à tout pour toi, à tout te donner, donc profite de cette libération d'ocytocine. Ok, je te laisse expérimenter ça. Comme d'habitude, je te laisse me mettre en commentaire si tu en as envie, bien sûr, toutes tes réflexions, toutes tes pensées, tous tes ressentis, toutes tes émotions, tout ce que tu as envie de dire sur l'exercice que je te propose et sur le sujet abordé avec toi aujourd'hui. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde en profite. Enfin, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que tu as loupé les premières vidéos et que tu ne veux plus rien manquer, je t'invite à t'abonner via le lien que je mets au-dessus de la vidéo dans les publications Facebook ou alors via le petit phénix qui se trouve juste là sur les posts YouTube. Je te donne rendez-vous demain à 9 h pour une nouvelle vidéo et un nouvel exercice. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais, jamais, jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te dis à demain, je te souhaite une extraordinaire journée, pleine d'ocytocine, pleine de kiff et je te dis à demain, salut.